Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Lens-Saint-Jean, ce 2 mars 2020. Alors, je demanderai une proposition pour l'ouverture de la séance. Je propose. Monsieur Richard Perron, appuyé par Je vais appuyer. Madame Chloé Bonnette. Merci. Alors, pour la lecture et l'adoption de l'ordre du jour, je demanderai au directeur général d'en faire la lecture, s'il vous plaît. Oui. Alors, point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 3 février 2020. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de l'extraordinaire du 10 février 2020. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de mars 2020. Au point 5, le renouvellement des petites caisses. Point 6, lecture de la correspondance. 6.1, Association Chasse et Pêche en Saint-Jean Inc., lettre de remerciement. 6.2, l'Association pulmonaire du Québec, mobilisation des municipalités pour une réduction de l'herbe à poux. 6.3, la Fondation du Centre hospitalier Saint-Joseph de la Malbaie Inc., demande d'appui moral au projet d'acquisition d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique IRM à l'hôpital de la Malbaie. 6.4, fiscalité foncière, agricole et forestière, UPA, demande d'appui. Ensuite de ça, au point 7, administration, 7.1, amendement de la résolution 430-2020, table 0,5 ans, Enfant-Fjord, demande d'appui au projet service de proximité pour les familles du Bas-Saguenay. 7.2, amendement résolution 431-2019, table jeunesse de Bas-Saguenay, demande d'aide financière et actions proposées pour l'année 2020. 7.3, Société de généalogie du Québec, demande d'autorisation à la reproduction et publication des armoiries de notre municipalité. 7.4, Gala du mérite économique 2020. 7.5, calendrier de conservation des archives municipales. 7.6, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. 7.7, nomination du maire suppléant. 7.8, renouvellement de notre adhésion à la Société historique de Saguenay. 7.9, Corporation Gestion Rivière Saint-Jean Saguenay, demande d'appui pour une demande de financement FQSA. 7.10, Corporation Gestion de Rivière Saguenay, demande de support. 8, travaux publics. 8.1, branchement au réseau d'aqueduc et d'égout municipal 356 rue Saint-Jean-Baptiste. Point 9, l'urbanisme. 9.1, offre de service Mme Julie Simard, urbanisme, amendement au règlement d'urbanisme sur divers objets. 9.2, offre de service Mme Julie Simard, urbanisme, modification au règlement d'urbanisme concernant le cannabis. 9.3, demande de permis de construction, M. Robert Pichet, 35 rue de l'Hermine. 9.4, demande de lotissement habitation bois concept. 9.5, demande de lotissement 92 62 18 61 Québec Inc., M. Mario Lebreu, la rue du Rivage. 9.6, demande de lotissement, M. Patrick Houd, rue d'Alaire. 9.7, demande de lotissement, M. Daniel Côté, Mme Diane Houd, 356 rue Saint-Jean-Baptiste. 9.8, demande de permis de rénovation, Mme Julie Poirier, 5 chemin Saint-Thomas-Nord. 9.9, demande de permis de rénovation, brûlerie 356 Saint-Jean-Baptiste. Ensuite, au point 10, la sécurité publique. 10.1, entente intermunicipale d'achat commun et de gestion de matériel et d'équipement en sécurité civile. 10.2, rapport annuel du plan de mise en œuvre sécurité incendie 2019. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, festival musical Grand Ours, 3e édition. 11.2, soutien à la mise à niveau et à l'amélioration, des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air PSSPA, piste cyclable de Lens-Saint-Jean. Au point 12, le variant n'en a aucun. Le point 13, rapport des comités information. 14, période de questions. 15, fermeture de la séance. Alors, quelqu'un propose l'ordre du jour. M. Éric Thibault, appuyé par M. Richard Perron. Alors, au point 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 3 février 2020. Alors, comme il y a dispense de lecture, quelqu'un a fait la proposition? Je propose. M. Perron, appuyé par Mme Chloé Bonnette. On a aussi un procès-verbal d'une réunion extraordinaire du 10 février 2020. Je propose. M. Éric Thibault propose, appuyé par M. Perron. Ça va? Oui. Merci, c'est accepté à l'unanimité. Oui. 4, lecture et adoption des comptes du mois. Donc, 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de mars 2020. Oui. Monsieur le directeur général. Alors, pour ce qui est des paiements directs, c'est simplement l'essence pour les camions là, pour le mois là, 660 et 56 pour Petro-Canada Superpass. Pour ce qui est par la suite des autres comptes, on a un total de 84 770 et 82
Ça se détaille comme suit. Valmont électrique 965,91, branchement d'un nouveau lampadaire, changer le photocell. Javel Boisfranc 458,98, l'achat de chlore. Prolabec, Prolab scientifique limité 306,52, électrodes pour l'entretien de la station de prise d'eau. Bureau mobile Saglac 816,32, location de bâtiment à la patinoire janvier-février 2020. Boulet au vent camping 2466,22, abri pour l'entrée de l'édifice municipal. Fonds d'information sur le territoire 84 là, l'information foncière novembre 2019, janvier 2020. Jonathan Desbiens, frais de déplacement, repas 549,64. Dicom Express 14,92, frais de transport de marchandises. Eurofin Environex 767,78, frais d'analyse d'eau potable des 2 stations. Amiro Inc. 482,8, achat de produits alimentaires pour les réunions. Équipement Claude Penneau 1591,1, réparation machine à pression. Éric Côté-Sable et Gravé 4858,56, location des conteneurs janvier-février, transport au site autorisé. Les éditions juridiques FD 77 et 70, renouvellement code civil. Bureautique FTI 1148,1, service technique pour l'ajustement et contrat de service pour 1 mois. Garage AMB mécanique 1658,88, réparation du camion de la tonne, entretien des équipements du garage. Nordostello Inc. 187,63, surveillance la période de janvier 2020, suivi de dossier. Horizon graphique 459,90, mise à jour du WordPress, backup vérification. Jean-François Houd 211,50, frais de déplacement pour un dossier en cours. Gestion Pharma de Lance 32,13, achat de produits. Bernard Larouche 54,18, achat de billets pour conférence. Lauréat Gagné 4782,97, travaux Vebron plus morceaux machine à pression. Godreau aussi Simard 431,16, mensualité pour le mois de février 2020. Alimentation PLD 227,11, produits alimentaires, Réunion politique MADA. MRC du Fjord du Saguenay 56 427,69. Donc, on part de la cote-part annuelle au niveau de l'évaluation. On a la téléphonie IP. On a aussi là, les déchets de recyclage. Municipalité de Rivière-Éternité 398. Frais de repas, déplacement, partage de ressources Robin Pelletier. Novo Studio Inc. 652,89. Abonnement catalogue 1 an. Les portes de garage Saguenay-Balzac 590,5. Réparation de portes de garage municipales. Centre de rénovation au Mordware 1631,53, l'achat de matériel, rénovation, salle du conseil, garage et le centre de tri. SPI, Santé Sécurité Inc. 515,67, achat de filtres pour masques. Station Mont-Édouard 1906,29, location, salle et banquet pour coloc. Et Transport Bouchard 15,59 du transport là, pour le mois de janvier, donc on totalise 84 770,82. Alors, ça va, l'information est complète. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Je l'ai proposé. Proposée par Mme Bonnette, appuyée par M. Perron. 5, renouvellement de la petite caisse, M. le directeur général. Je crois qu'on a la petite caisse du bureau municipal pour 118,85. C'est ça, pour 118,85. C'est un petit montant là, pour les frais de poste et autres, là, les frais de papeterie. Je propose. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par Mme Chloé Bonnette. On serait rendu au point 6, donc lecture de la correspondance. 6.1, Association Chasse-et-Pêche dans Saint-Jean. C'est une lettre de remerciement, en fait, pour la contribution qu'on accorde à la municipalité là, dans le cadre de la pêche blanche. Mais cette année, malheureusement, la glace n'était pas au rendez-vous. Mais quand même, on a fait, je pense, avec l'association, la ZEC, l'association de chasse et pêche de Lens-Saint-Jean. On a une très belle collaboration, alors c'est une lettre de remerciement. Oui, ben, c'est que dans le fond, ben, on lui donne un coup de main au niveau des services administratifs là, pour tout le paiement des cabanes. Là. Donc, nous, on le gère de notre côté. Ça lui permet de libérer un petit côté administratif. Excellent. 6.2, on a aussi l'Association pulmonaire du Québec, mobilisation des municipalités pour une réduction de l'herbe rapoux. Alors, il nous suggère, en fait, il nous offre d'acheter des dépliants pour pouvoir distribuer à la population. Alors, on va acheter 500 dépliants, c'est 15 $ par 100 dépliants. Donc, ça va être 5 x 15, 75. Alors, pour quelqu'un faire la proposition? Je propose. Monsieur Éric Thibault, appuyé par Mme Chloé Bonnette. Ça va être distribué dans les boîtes aux lettres pour Oui. sensibiliser les gens à participer à la campagne d'herbe à poux. 6.3, la fondation du Centre hospitalier Saint-Joseph de la Malbaie.
Alors, c'est une demande d'appui moral au projet d'acquisition d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique. Donc, c'est à l'hôpital de la Baie. La Malbaie. La Malbaie, pardon, excusez. Je pense qu'on a quand même de la population qui vont régulièrement à l'hôpital, vont recevoir des soins régulièrement à l'hôpital de Malbaie. Donc, c'est un appui moral. Alors, vous en faites la proposition, Mme Chloé Bonnette, appuyée par M. Richard Perron. 6.4, fiscalité foncière agricole et forestière UPA, demande d'appui. C'est un dossier qu'on va reporter à une prochaine réunion. On avait actuellement là, un peu d'informations à aller chercher. Au point 7, donc, administration, amendement à la résolution 7.1, amendement à la résolution 430-2020. Alors, c'est la table 0,5 ans, enfant fier, demande d'appui au projet service de proximité pour les familles du Bas-Saguenay. On a déjà donc adopté une résolution numéro 430, excepté qu'on avait mis cette résolution-là conditionnelle à ce que toutes les autres municipalités du Bas-Saguenay adhèrent et participent aussi financièrement. Alors, ça serait tout simplement l'amendement, ça serait pour enlever la condition que toutes les municipalités participent, parce qu'on a une municipalité actuellement qui n'a pas encore pris sa décision. Et évidemment, il y a déjà des municipalités comme Petit-Saguenay et Rivière-Tonité qui ont déjà effectué le paiement. Je vais le proposer. Proposé par Mme Chloé-Bonnette, appuyé par M. Richard Perron. 7.2, c'est un peu la même chose. C'est un amendement à la résolution 431-2019. Cette fois-ci, c'est pour la table jeunesse du Bas-Saguenay. C'est une demande d'aide financière aussi. Alors, on l'avait mis aussi conditionnel à ce que les autres municipalités y adhèrent. Les autres municipalités du Bas-Saguenay, bien sûr. Alors, ça serait pour enlever cette condition-là également. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Richard Perron. 7.3, Société de généalogie du Québec, demande d'autorisation à la production et publication des armoiries de notre municipalité. Alors, c'est pour donner l'autorisation à la Société de généalogie d'avoir accès justement à nos armoiries de la municipalité. Quelqu'un a fait la proposition? Mme Chloé Bonnette, appuyée par M. Richard Perron. On a aussi à 7.4 Gala du mérite économique 2020. C'est un gala qui est organisé par la Chambre de commerce de Saguenay et Bas-Saguenay. C'est pour l'achat d'un billet au coût de 160 $ pour assister à ce gala. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Proposé par M. Richard Perron, appuyé par M. Éric Thibault. 7.5 Calendrier de conservation des archives. Archives municipales, M. le directeur général. Oui, alors, on a donné un mandat à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean là, pour nous donner un coup de main là, au niveau de l'ensemble de l'archivage. D'un côté de la municipalité, là, on a un bon ménage à faire par rapport à ça. Et avant de commencer leur mandat, eux, de leur côté, ils ont besoin qu'on adopte un calendrier d'archivage. On n'en avait pas encore actuellement à la municipalité. C'est un type de calendrier, dans le fond, qui vient cibler l'ensemble des différents types de documents qu'on a à la municipalité, qui vient mettre après ça une durée, de venir dire, tel document, vous devez les garder 5 ans, ceux-là 10 ans, ceux-là 15 ans. Donc, on a eu un exemple là, de calendrier qui a été fourni par la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. Donc, on l'a regardé, là, c'est conforme là, à pas mal l'ensemble des municipalités au Québec. Donc, on vous l'a fourni là, en pièce jointe et c'est simplement là, pour approuver le calendrier comme tel. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Richard Perron. Pardon. 7.6, c'est un dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Alors, les membres du Conseil ont complété un formulaire à cet effet-là. Donc, c'est vraiment un dépôt qui est fait au Conseil, puis il faut quand même le produire aussi au ministère des Affaires municipales. Donc, ça serait une résolution pour accepter ce dépôt. Je propose. Là, j'ai deux propositions. Mme Chloé Bonnette propose, appuyée par M. Richard Perron. Merci. Au point 7.7, nomination du maire suppléant. Actuellement, je dis actuellement, jusqu'au 29 de février, c'était M. Victor Boudreau. Alors, le prochain maire suppléant pour les mois de mars, avril, mai et juin, ça va être M. Richard Perron. Alors, quelqu'un fait la proposition, proposée par Mme Chloé Bonnette, appuyée par Merci.
7.8, renouvellement de notre adhésion à la Société historique du Saguenay. En fait, la Société historique, c'est eux qui publient la revue Saguenay-Dia. C'est au montant de 35 $. Alors, c'est une excellente revue. Quelqu'un a fait la Je proposition? propose. Monsieur Éric Thibault, appuyé de Monsieur Richard Perron. 7.9, Corporation de gestion Rivière-Saint-Jean-Saguenay. Demande d'appui pour une demande de financement FQSA. Monsieur le directeur général, pouvez-vous nous en parler? Oui, alors, ben c'est ça, là, c'est la ZEC-Saumon là, qui dépose un projet aux environs de 28 000 là. Ils veulent faire la rénovation là, de la passerelle au niveau de leur sentier aussi, là, venir faire une mise à niveau. Donc, ils ont fait une demande de subvention à la Fédération québécoise du saumon atlantique pour un montant d'environ 24-25 000 Et ils demandent tout simplement là, une résolution d'appui à la municipalité là, pour donner du poids à leur demande là, et leur donner plus de chances d'accéder à la subvention. Je propose. Ça va, mais proposé par M. Perron, appuyé par M. Éric Thibault. 7.10, c'est une demande aussi de la Corporation de gestion Rivière-Saint-Jean-Saguenay. C'est une demande de support dans le cadre de leur 25e anniversaire. Alors, c'est un souper qui va avoir lieu, on me dit, le 2 mai. On va reporter la demande parce qu'il y avait un petit peu en toi. On a des informations à aller valider là, avec la corporation. 8.1, donc on est dans les travaux publics. 8.1, c'est le branchement au réseau d'aqueduc et d'égouts municipal au 356 Saint-Jean-Baptiste. Donc, ça, en fait, c'est pour l'installation d'une brûlerie. C'est anciennement le coquillard. Alors, ça répond aux critères. Donc, on demanderait, en fait, une résolution pour nous accorder le branchement. Monsieur Éric Thibault, appuyé par Monsieur Richard Perron. Au point 9, donc, c'est l'urbanisme. 9.1, c'est l'offre de service de Mme Julie Simard concernant des amendements au règlement d'urbanisme et divers objets. Le directeur général. Si vous me permettez, je vais parler du 9.1 et du 9.2 en même temps, vu qu'ils vont ensemble. Donc, le 9.1, on parle d'une offre de service de Mme Julie Simard pour les règlements d'urbanisme sur divers objets. Et en 9.2, on a aussi, Mme Julie Simard, une modification au règlement d'urbanisme concernant le cannabis. Je vais commencer par le cannabis. Donc, on sait là, qu'on a eu une nouvelle loi là, qui a passé là, au gouvernement fédéral et au gouvernement provincial. Et ça demande aux municipalités de revoir le règlement d'urbanisme pour venir définir où est-ce, dans quel secteur est-ce qu'on veut permettre la culture du cannabis et dans quel secteur est-ce qu'on peut permettre la vente. Donc, nous, comme municipalité, là, on doit se prononcer là, par rapport à tout ça et on doit faire une modification de nos règlements d'urbanisme pour ce faire. Dans le cadre du programme au niveau du cannabis, il y a une entente avec la MRC pour nous fournir un montant, je crois que c'est environ 2500 $ là, de subvention pour aider l'ensemble des municipalités de la MRC là, à venir faire la mise à jour à cet effet-là. Donc, en même temps, nous, ce qu'on veut faire, parce que c'est quand même quand on modifie un règlement d'urbanisme, c'est à peu près 4 à 5 mois là, de délai là, et de procédure. On sait qu'on a adopté nos nouveaux règlements d'urbanisme au mois d'août. Et depuis le mois d'août, notre service des travaux publics prend en note là, les irritants ou les petites problématiques là, qu'on peut regarder avec ces nouveaux règlements-là. On sait que là, il y a quand même besoin d'être rodé. Et il y a certaines modifications qui doivent être apportées. Donc, on a aussi demandé à Mme Simard là, de nous donner un mandat d'accompagnement là, pour venir faire ces modifications-là en même temps qu'on va venir inclure le cannabis. Et comme le cannabis, on a déjà une économie de coût avec, grâce à la subvention de la MRC, ça va nous permettre de faire ces modifications de règlement d'urbanisme-là, les autres points qui ne touchent pas le cannabis, à un coût moindre. Donc, si on veut retourner donc, au point 9.1, donc c'est de permettre là, le mandat là, de... Il faut adopter 2 résolutions. C'est ça, de Mme Simard pour les divers objets. Là, on parle de l'ensemble des autres règlements là, pour faire les modifications. Ça, c'est le premier. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Richard Perron. Et l'autre, c'est pour l'offre de service pour la loi sur le cannabis. Je propose. Cannabis, pardon. Proposé par M. Richard Perron, appuyé par Mme Chloé Bonnette. 9.3, on a une demande de permis de construction de M. Robert Pichet pour le 35 rue de l'Hermine. Alors, vous avez reçu les plans aussi.
c'est conforme au PIA aussi également. Oui, c'est dans le secteur où il y a des règles à respecter au niveau de la construction, que ce soit dans l'utilisation des matériaux, mais dans les constructions aussi, de part et d'autre, de chaque côté. Le plan proposé répond complètement à ces règles-là. Monsieur va annexer, il est devenu propriétaire de plusieurs terrains. Il va annexer 2 terrains parce que la propriété est quand même Assez vaste. d'assez importante envergure. Donc, tout est conforme. La recommandation est venue du CCU. Ok. Si vous voulez l'accepter, Vous oui, en vous faites la la proposez. proposition? Oui. Appuyé par M. Richard Perron. Alors, 9.4, on a une demande de lotissement pour les habitations bois concept, M. le directeur général. Ouais. Alors, ben, c'est tout simplement qu'eux avaient 2 terrains. Il y avait comme une problématique. Là. La ligne de séparation entre les terrains était croche, puis ça faisait en sorte qu'il y avait un terrain, il y avait assez d'espace pour se bâtir. Mais le deuxième terrain, à cause de la situation de la ligne, là, il manque d'espace, puis il est limite non construisible. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est tout simplement, si on prend par exemple 2 terrains avec une ligne, de prendre la ligne puis de la tasser un peu pour permettre là, de récupérer une partie d'espace sur le deuxième terrain puis de pouvoir construire sur les 2 terrains. Donc, c'est juste tasser une ligne. C'est aussi, M. Thibault, une recommandation du CCU. Exact. Alors, vous en faites la proposition. Oui, je vais le proposer. Proposée par M. Thibault, l'appuie. appuyé par Mme Chloé Bonnette. 9.5, on a une demande de lotissement également pour une compagnie à numéro 92 62 18 61 Québéking. C'est M. Mario Lebreu et c'est sur la rue du Rivage. Alors ça aussi, ça a été soumis Exact, oui. au CCU. La demande a été soumise au CCU, puis on peut recevoir et recommander l'acceptation de la demande parce que ça correspond évidemment à toute la à réglementation. toute la réglementation au niveau des lotissements. Puis la bande, évidemment, va être délimitée. C'est une bande qui est variable parce que on suit le cours d'eau. Fait que, Ouais. En fait, il y a une bande qui cède à la municipalité comme 10 10 de bande, c'est ça. C'est beau. Ouais. Vous en faites la Je proposition? vais le proposer aussi. Proposé par M. J'appuie. Thibault, appuyé par M. Perron. 9.6, demande de lotissement de M. Patrick Houd sur la rue Dallaire. C'est le directeur général. Ça aussi, ça a été soumis au CCU. Oui, c'est ça. Là, c'est autrement dit une demande de lotissement là, pour permettre là, de venir faire une construction. Ça a passé par la CPTAQ, c'est OK. On a une recommandation positive du CCU aussi. OK. Alors, quelqu'un fait la proposition? Je propose. M. Perron, appuyé par On l'appuie. Mme Chloé Bonnette. 9.7, on a une demande de lotissement encore de M. Daniel Côté et de Mme Diane Houd, 356 rue Saint-Jean-Baptiste. Ça aussi, ça concerne là, la brûlerie qui a été question tout à l'heure, le projet de brûlerie. Alors, c'est une demande de lotissement parce qu'actuellement, en fait, M. Daniel Côté et Mme Diane Houd ont acquis la maison et anciennement la boutique, si on peut appeler ça comme ça, du coquillard. Alors là, ils veulent lotir le terrain pour faire en sorte que la bâtisse qui va devenir une brûlerie va être indépendante par rapport à la maison. Alors, c'est accepté aussi, puis ça a été soumis au CCU. Ça a été soumis, les marges ont été regardées, ça a été aussi loti, évidemment par des professionnels. Donc, normalement, c'est sûr que ça devient des terrains un peu plus restreints. C'est dans la zone, évidemment, aussi patrimoniale, puis le PIA est proche, mais ça répond aux exigences aussi. Okay. La recommandation a été faite du comité d'urbanisme. C'est beau. Alors, vous en faites la proposition, oui, appuyée par M. Perron. 9.8, donc une demande de permis de rénovation de Mme Julie Poirier, 5 chemin Saint-Thomas-Nord. Monsieur le directeur général, c'est une... on peut dire un gazebo. C'est pas un gazebo, pardon. C'est une... tambour. C'est anciennement, on disait une laiterie. Ouais. Oui, c'est une laiterie. Un tambour. C'est un tambour ou une laiterie. Un portique. En arrière. Un portique. Je pense Non, que parce c'est que bien non, résumé. non, C'est plus qu'un portique, là. C'est plus qu'un portique, c'est en arrière. C'est ça. Puis c'est ça, on a une recommandation positive au niveau du CCU. Il n'y a pas de problématique avec cette rénovation. C'est beau? Quelqu'un a fait la proposition? Je propose. M. Perron, appuyé par... Puis la Chloé laiterie. Bonnette. Oui, c'est ça. Ben, En fait, c'est comme un solarium. Oui, c'est c'est ça. un peu C'est ça. plus un Par solarium. contre, ça va être fermé. Hein? Oui. Ouais. Oui. Demande de permis de rénovation de la brûlerie. Alors, on est dans le troisième sujet. Concernant la rénovation de la brûlerie sur le 356
Saint-Jean-Baptiste. Ça aussi, c'est une recommandation du CCU. Oui. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Je vais proposer. Proposée par Mme Chloé-Bonnette, appuyée par M. Oui. Richard Perron. Au point 10, sécurité publique, 10.1, entente intermunicipale d'achat en commun et de gestion de matériel et d'équipement en sécurité civile. Alors, c'est tout simplement que les municipalités de la MRC du Fjord ont fait l'achat d'un certain nombre d'équipements. Je n'ai pas la liste sous les yeux, là, mais un certain nombre d'équipements qui vont être disponibles pour les municipalités lorsqu'il pourrait arriver, par exemple, des sinistres. Alors, c'est quand même important. On en a On n'a pas pour les ça. génératrices, ça? J'essaie de... On J'arrive. avait la liste. Pas la dame à long ici. On a, Ah, ouais, c'est pas dans celle-là. Oui, c'est ça. On a un système de communication C'est ça. d'urgence. Alerte On a d'application mobile, des panneaux à facile. messages variables. Tu sais, en fait, des serviettes. On a des lits aussi, des couvertures, des dossards, des bâtons lumineux, des couvre-chaussures, des bacs de rangement, des habits de pluie. En fait, c'est s'il arrivait quand même un incident, un événement qui pourrait exiger d'avoir ce genre d'équipement-là, on peut demander à ce moment-là à la MRC et ils nous prêtent les équipements. Donc, c'est une entente des 13 municipalités de la MRC du Fjord de participer à cette entente intermunicipale. C'est au montant de 114 007 $ les achats d'équipements. On va contribuer, évidemment, selon un prorata, une cote-part, si vous voulez, annuelle. Quelqu'un a fait la proposition? Je propose. M. Richard Perron, appuyé par Je vais l'appuyer. Mme Chloé-Bonnette. Puis au niveau de notre code-part, on a quand même une subvention au niveau du service 911, là, fait que le 114 000 est déjà diminué. Il est déjà là. diminué, effectivement. On a au point 10.2 un rapport annuel du plan de mise en œuvre en sécurité incendie. Alors, le rapport annuel vous a été présenté là, en plénier. Je pense que ça fait partie des rapports qu'on doit produire chaque année à la MRC. Il y en a une partie qui est complétée par la Régie intermunicipale de sécurité incendie qui couvre toutes les municipalités du Bas-Saguenay et une partie par notre municipalité parce qu'évidemment, lorsqu'il est question de notre réseau d'aqueduc, le réseau d'eau, bien évidemment, c'est à nous de voir l'entretien de notre réseau. Alors, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Éric Thibault, appuyé par Appui. M. Richard Perron. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, Festival de musique Grand Ours, 3e édition. Alors, il y aura une 3e édition du Festival de la Grand Ours le 19 et 20 juin prochain. Alors, c'est pour adopter une résolution pour faire une demande de 10 000 $ dans le cadre du Fonds de développement des territoires. En fait, c'est la 3e édition cette année en 2020. Je sais que depuis le début, on fait cette demande-là dans le Fonds de développement des territoires. Je le propose. Proposé par M. Richard Perron, appuyé par Je vais l'appuyer. Mme Chloé-Bonnette. Merci. 11.2, soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air, pistes cyclables de l'Anse-Saint-Jean. Alors, il y a une demande, en fait, de subvention qui a été faite dans le cadre de ce programme-là. Mais pour aussi aller de l'avant, il faut faire une demande de CA, c'est-à-dire un certificat d'autorisation, étant donné que il y a des passages sur des cours d'eau comme des ponceaux et même aussi on veut réparer là, la partie plus ici tout près du pont couvert là, il y a eu plus de glissement, là, disons que c'est affaisé. Alors, ça serait pour justement autoriser cette demande de CA. Je le propose. Proposé par M. Appuyé. Thibault, appuyé par M. Richard Perron. Donc, on est rendu au point Varia. Il n'y a pas d'autres points à rajouter. Rapport des comités et informations. Alors, je demanderais à M. Perron Oui, de nous merci. faire part des points. Merci, M. Martel. Donc, rapidement, au niveau du comité touristique, j'invite les gens le 29 mars prochain à 14h, donc un dimanche après-midi à 14h au camp de base. Ça va être l'Assemblée générale annuelle du comité touristique. Donc, plusieurs sujets à l'ordre du jour, dont entre autres, la nouvelle réglementation provinciale concernant
la notion de résidence principale. Vous savez que le ministère du Tourisme ont fait des changements au niveau de la loi là, sur les hébergements. Donc, on va présenter un petit peu les changements qui ont été faits. Puis s'il y a des gens qui ont des questions, à ce moment-là, on sera en mesure de répondre. Ensuite de ça, un rappel pour la dernière rencontre publique concernant la présentation sur les changements climatiques qui aura lieu le 1er avril prochain. Donc, ici à l'édifice municipal, je crois que c'est en bas à la salle multifonctionnelle. Donc, le 1er avril, là, je crois que c'est la dernière rencontre publique là, dans le cadre des changements climatiques. Donc, je vois des gens dans la salle qui ont assisté à une rencontre le 25 février. Donc, j'invite la population à assister à cette rencontre-là. Très intéressant. C'est tout. C'est beau. Merci beaucoup. Monsieur Éric Thibault, vous avez aussi des points à nous communiquer? Merci. Je pourrais peut-être ajouter un peu. On a parlé tout à l'heure de la rivière un petit peu avec la ZEC, la Corporation de gestion de la ZEC Saumon. Évidemment, cette année, c'est un moment important parce que la corporation en est à sa 25e année d'existence. Donc, il va y avoir évidemment un événement important qui se déroulera le 2 mai au Mont-Édouard. Alors, on est en train d'organiser une belle soirée. C'est censé être un souper dînatoire. On l'a nommé comme ça. Là. Donc, en soirée, le samedi, parce qu'un cocktail dînatoire, bien, vu que la quantité avec les partenaires de nourriture était au rendez-vous, fait que on a choisi le souper dînatoire. Pour le 2 mai, peut-être un rappel aussi au niveau de la GA pour la corporation aussi, qui se tiendra le 5 avril, le dimanche, le 5 avril, à 13h30 ici à la salle du conseil. Et puis, il manque toujours quelqu'un sur le CA. Donc, on a de la place pour un nouveau membre, quelqu'un pour venir nous supporter, pour aider le comité qui est très actif. Donc, c'est quelque chose d'important et d'intéressant. Notre rivière, on a une rivière qui a une richesse inestimable qui passe dans notre village. Tout le monde l'adore, tout le monde la regarde. Et puis, les poissons sont importants. Alors, voilà. Vive les poissons. Merci. Vive les poissons. Vive les poissons. Et puis, suite, peut-être parler un petit peu au niveau du transport. Alors, on travaille toujours pour améliorer le transport au niveau du collectif avec les demandes qui ont été faites dernièrement. Évidemment, ça prend des autorisations au niveau du MTQ. On a quand même des façons de fonctionner qui sont hors de notre portée. On doit respecter des règles. On a fait des demandes pour peut-être améliorer la situation, voir si on pouvait changer certaines choses. Et on est en attente de réponses pour les communications à venir. Au niveau du transport, évidemment, j'ai regardé la dernière fois, puis évidemment, dans l'adapté, nous avons perdu quand même 5 personnes usagées depuis les dernières années. Un décès et 4 déménagements, donc ça vient diminuer grandement le nombre de kilométrages faits dans notre secteur, le Bas-Saguenay. Et puis, pour le collectif, ben, c'est toujours en augmentation. C'est sûr que le collectif jeunesse se porte très bien avec la Maison des jeunes, les efforts qui sont faits. Il reste un travail à faire au niveau peut-être du collectif adulte avec des autorisations à venir. Voilà. Merci. Merci infiniment. Madame Chloé, vous avez aussi des sujets à nous faire part? Merci. Oui, ben en fait, on a tenu une consultation pour la politique municipalité Amis des aînés le 5 février dernier à la petite école. Il y a eu une belle participation, environ 25 personnes. Donc, dans le processus, on est rendu vraiment là à procéder à la rédaction du prochain plan d'action de la municipalité Amis des aînés. Fait que c'est vraiment là, une politique qui nous donne des orientations, comment mieux vivre ici, comment nous, on va pouvoir aussi vieillir dans notre village. Donc, la prochaine étape, ça va être vraiment de présenter ça aux partenaires qui travaillent directement avec les aînés, soit en santé, les gens de l'habitat de Lens ou de la Maison des aînés. Donc, ça avance rondement pour un dépôt possiblement là, avant l'été. Fait qu'on devrait redémarrer l'année 2020 là, avec un nouveau plan d'action au niveau de nos aînés. Du côté des familles, je rappelle à tous qu'il y a une consultation pour les parents le 5 mars, donc cette semaine, jeudi, avec le réseau Fière Famille à Rivière-Éternité au Chalet des Loisirs. C'est de 8h30 à 13h30, donc il y a une halte garderie. Pour les parents qui ont des enfants, c'est important de penser à notre école de demain. Nos enfants, c'est notre avenir, nos écoles aussi. Donc, j'invite vraiment tout le monde, tous les parents du Bas-Saguenay à aller à cette consultation-là. Également, on a notre
coordonnatrice du centre communautaire Lisanne Boily qui va partir pour un congé de maternité d'1 an. Et on a procédé à l'embauche d'une nouvelle ressource. Donc, Mme Maude Vien va assurer la coordination du centre communautaire, des loisirs et de la culture pour la prochaine année. Donc, on lui souhaite la bienvenue dans le village. Et dernière petite chose, ben, c'est la semaine de relâche. On a reçu plein de neige. On est très contents. Nos bancs de neige ont monté d'une certaine hauteur. Donc, je ferai un Victor de moi-même. Et je rappelle aux citoyens de ralentir sur la route Saint-Jean-Baptiste. On procède à des demandes auprès du ministère des Transports pour essayer d'avoir des panneaux indicateurs de vitesse, là. Fait que ça chemine, mais entre-temps, on demande aux gens de ralentir un petit peu parce que les bancs de neige sont hauts, les sorties de cours sont pas très visibles. Alors, il y a beaucoup de monde dans le village aussi, hein, tout le monde l'a remarqué. Et dernière petite chose, ben, je sais pas si vous avez vu l'éco municipal qui est sorti au mois de février, mais c'est un très beau document. Je tiens à féliciter l'équipe municipale. Il y a énormément de choses là-dedans. Alors, je vous invite toujours à consulter les communications qu'on fait avec vous. La communication, c'est primordial. Puis, si tout le monde le lit, ben, on va tout être au courant de ce qui se passe. Alors, voilà. Merci, Mme Chloé-Valette. Moi, je vais vous parler de quelques sujets. En fait, d'abord, je vais vous parler de la petite école. Vous vous souvenez qu'on avait présenté déjà un projet, on avait présenté une demande, c'est-à-dire d'aide au RECIM, c'est au ministère des Affaires municipales. Le RECIM, c'est justement pour les édifices municipaux. Donc, on voulait, entre autres, aménager la salle au sous-sol, la salle qui avait été utilisée par la maison familiale rurale. Et on veut en faire une salle accessible pour les personnes à mobilité réduite, comme aussi accessible pour l'ensemble de la petite école, là. Alors, on a reçu une bonne nouvelle, donc on va être subventionné à raison de 65%. Le projet qu'on a présenté l'an passé, parce que ça fait plus d'1 an qu'on a présenté le projet, on parlait d'à peu près un montant au-delà de 380 000 ou 360 000. Donc, on s'attend à une subvention d'à peu près 260 000. Mais là, il faut faire représenter le projet parce qu'évidemment, il y a des modifications depuis. Mais reste qu'on est accepté pour une subvention de 65%, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Deuxième point, je vais vous parler de la Régie de sécurité incendie parce qu'on a à chaque année un rapport annuel qui donne un peu là, disons, les résultats ou encore les activités. Vous savez, la Régie de sécurité incendie, ça couvre l'ensemble des 5 municipalités du Bas-Saguenay, c'est-à-dire Ferlin-Boileau, Saint-Félix, Rivière-Tennité, Anse-Saint-Jean, Petit-Saguenay. C'est un budget annuel de 589 142 $, ce qui veut quand même vous dire que c'est quand même important. On a eu des subventions pour l'implantation, que ce soit de la MRC et également du ministère. Ça couvre une population de 4065 personnes. Alors, c'est évidemment de toutes les municipalités. Le coût par habitant est de 144,93 $. Et si on fait le coût par 100 000 $ de richesse foncière de la municipalité, notre richesse foncière est à 166 millions. Donc, ça donne 131,59 $. Et le coût au Québec, le coût moyen est à 124 $. On est un peu au-dessus du coût moyen, mais quand même assez rapproché, ce qui est quand même intéressant. Il faut dire qu'on a un territoire qui est assez grand à couvrir. On a 2093 km² à couvrir. Alors, on a 5 casernes, donc une caserne par municipalité. On a 54 pompiers permanents et temporaires ou partiels. On a 2 permanents, en fait. Si vous voyez, là, vous voyez souvent, là, vous avez même des visites d'inspection pour s'assurer que les détecteurs de fumée sont en état, etc. Alors, on a 2 pompiers permanents. Eux autres, de jour, c'est les premières personnes qui vont se rendre lors d'une demande d'intervention. On a, l'an passé, la régie, là, il y a eu 85 sorties, donc 85 interventions. Ça comprend des interventions, par exemple, des accidents sur la route. Ça comprend des feux de foyer ou des feux de maison. Ça comprend aussi des recherches, même de ça, pour aller
chercher des personnes en dehors des zones accessibles. Donc, c'est quand même un aspect important de sécurité, si vous voulez, pour la population du Bas-Saguenay. Alors, c'est ce que je voulais vous donner comme information. Évidemment, on nous donne beaucoup d'autres détails, mais je trouvais que c'était quand même une information à vous donner parce que c'est quand même aussi des budgets qui sont payés à même une quote-part de chacune des municipalités. Je voudrais aussi vous parler des investissements routiers qui ont été annoncés par la ministre, Mme Laforêt, et le ministère des Transports, tout particulièrement la semaine dernière. Alors, il y aura des investissements de 206 millions pour 176 projets. Et ça, c'est pour l'année 2020 et 2021. Juste peut-être vous donner quelques détails d'investissements qui vont être faits sur le territoire, si vous voulez, de l'Anse-Saint-Jean. Il y a des programmes d'intervention de réparation des fondations de route ou encore sur la route 170, on dit à l'est de l'Anse-Saint-Jean. À l'est de l'Anse-Saint-Jean, c'est vers Petit-Saguenay. Parce que vous savez, nous, notre limite, c'est à peu près de l'autre côté du lac Long, on l'appelle. Pour les gens là, qui connaissent le coin, les travaux vont se faire cette année. Il y a aussi la reconstruction de la chaussée de la rue Saint-Jean-Baptiste et la réfection des conduites d'aqueduc et d'égouts en collaboration avec la municipalité. Ça va être en préparation en 2020 et les travaux vont se faire en 2021. On l'a déjà annoncé, ça va se faire dans le cadre de tout notre projet d'assainissement des eaux qui devrait débuter, les travaux devraient débuter en 2021 pour s'échelonner probablement sur une couple d'années, mais au moins en 2021. Ce qui veut dire qu'actuellement, avec le ministère des Transports, c'est vraiment des dossiers de préparation. Les plans sont en préparation avec nos ingénieurs. Il faut dire que c'est le même bureau d'ingénieurs, en fait, qui est mandaté et par le ministère des Transports et par la municipalité. Alors, on va faire des travaux de réfection de cette route-là en même temps qu'on va faire l'installation du réseau d'assainissement des eaux. Il n'y a pas de travaux en 2020, mais c'est plus des travaux de préparation. On a aussi en 2020-2021, en fait cette année, on va reconstruire le pont sur la rue des Coteaux au-dessus de la rivière du Porteur. Vous savez, le premier pont en bas avant de monter la côte, la rue des Coteaux. On va faire ces travaux-là cet été. C'est quand même des travaux majeurs. Ça va durer presque 6 mois comme travaux. Il va y avoir probablement une circulation en alternance pendant une très grande période cet été. Il y a également aussi des ponceaux qui vont être refaits sur la route 170, soit au kilomètre 64 et 65, toujours en direction de Petit-Saguenay, mais ça va se faire cette année. Il y a la réfection puis l'asphaltage de secteur aussi de la route 170 entre les kilomètres 60 et 68. Ça, c'est cette année que ça va se faire. On a parlé depuis plusieurs années de la stabilisation du talus derrière l'école primaire, l'école Fréchette. Vous savez qu'il y avait eu de l'érosion. Alors, ça va être en préparation cette année et les travaux vont se faire l'été prochain. Il y a également des travaux de protection de la rue des Coteaux par le réaménagement du ruisseau Patrice Fortin. Alors, on fait le pont cette année, mais l'an prochain, on refait on réaménage, si vous voulez, le ruisseau. Alors, le ruisseau, plutôt que d'être à droite en montant, il va être à gauche en montant. Alors, ça va être fait, ça, en 2021. Alors, c'est quand même des travaux importants. Aussi, cette année, il devrait y avoir des travaux en direction de Rivière-Éternité. Vous savez que l'an passé, ils ont fait à partir du kilomètre 75 vers Rivière-Éternité, ils ont refait la fondation de la route, ils ont refait le pavage. Et évidemment, en 2021, c'était 2020 et 2021, ils vont partir du kilomètre 75 pour s'en venir vers la municipalité de l'Anse-Saint-Jean. Ça va se faire sur 2 ans, mais ils vont refaire aussi les mêmes travaux qui ont été faits
l'an passé sur la route 170. Alors, je vous donne ces améliorations-là parce que ça nous touche. Beaucoup. Évidemment, Les gens qui ont des C'est entreprises quand même touristiques, des- là, avisez vos clientèles. Là. Puis Il va y avoir des souvenez-vous- travaux, c'est route. oui, effectivement. Puis souvenez-vous que il n'y a pas très longtemps, là, si ma mémoire est bonne, c'est à peu près 4-5 mois, peut-être 6, là, on avait adopté une résolution pour demander justement d'apporter des améliorations à la route 170 entre les kilomètres 70 et 75. Alors là, on parle de 68 à 75, là, c'est quand même une bonne nouvelle. Dernier point, je veux vous mentionner que on est en train de réaménager ou de relocaliser plutôt la salle du conseil municipal, c'est-à-dire que on ne sait pas si ça va être prêt pour le mois d'avril, mais on va vous informer de toute façon en temps et lieu. Vous allez juste à suivre un peu les informations qui vont être communiquées. La salle va être aménagée au sous-sol de l'édifice municipal, donc ça va être accessible encore là de façon plus adéquate là, pour les personnes à mobilité réduite. Alors, les travaux sont en cours actuellement. On vise le début avril, mais évidemment, il peut arriver des imprévus. Mais dites-vous que je vous demande de suivre là, les informations qui vont être communiquées pour s'assurer que de bien avoir le bon local pour la prochaine réunion. Ça va être encore plus multifonctionnel. Exactement. Alors moi, ça fait le tour des sujets que je voulais vous transmettre. Alors, on serait rendu au point 14 à la période de questions. Mais avant de la période de questions, je veux juste vous rappeler le règlement sur la période de questions lors des assemblées publiques. Alors, la période de questions, c'est d'une durée de 20 minutes. Et chaque intervenant peut poser 3 questions dans un temps de 3 minutes. Alors, on va vous chronométrer. C'est Annick qui va faire ça. Et on va vous demander de le faire dans la discipline. Je vous demanderai, là, puis je suis content d'avoir une participation, puis je sais que vous avez un sujet qui vous préoccupe, c'est très bien, mais je veux que ça soit fait dans l'ordre. Donc, je vous demanderai pas de chahut, pas d'applaudissements. On est là pour vous entendre, puis on est là pour recevoir vos questions. Alors, voilà, c'est commencé. Vous vous présentez au micro et vous vous nommez. Ça va être bien. Tu n'auras plus besoin de mon micro. Bonjour, Jean Lambert. 3 questions. J'espère que je ne suis pas chronométré en marchant jusqu'ici. Première question concernant le transport adapté. J'ai lu dans l'écho municipal, d'après mes souvenirs, en tout cas, que le budget avait été réduit, l'aide financière avait été réduite. En fait, le budget, je ne pourrais pas vous donner le détail, là, mais je peux vous dire que au tout début, la municipalité de Saint-Jean a été une des premières municipalités à offrir un transport collectif. Et à ce moment-là, on avait un budget qui était plus élevé. Avec en fait, d'autres municipalités aussi ont offert ce service, mais le budget qu'on reçoit du ministère est le même pour l'ensemble de la MRC. Donc oui, ça a eu comme effet de réduire un peu là, la contribution du ministère. Nous, on donne une contribution également. Notre contribution annuelle est de... Est-ce que vous voulez que... Parce que je pense que je comprends un peu ce que monsieur fait référence. Oui, c'est ça. Ouais. C'est tout simplement que auparavant, là, la municipalité, on recevait 132 940 au niveau du ministère et on le remettait au transport adapté. Et la municipalité, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle se mettait un revenu de 132 940 puis une dépense de 132 940. Okay. Donc, à partir de 2020, on a enlevé ça parce que, dans le fond, c'est pas la municipalité qui gère ces sous-là. Nous autres, on est juste une boîte à mal. Ça fait qu'on a enlevé le revenu, mais on a aussi enlevé la dépense. On continue de recevoir le montant, on le transfère au transport adapté, mais on cesse de le mettre dans notre budget parce qu'on n'a pas de gestion à faire de ce montant. Okay, c'est juste La subvention est toujours la même. C'est ça. Toujours la même. C'est juste une petite particularité administrative, mais ne vous en faites pas, le montant de 132 940 est le même que 2018 et 2017 et 2019. Enlevons l'inquiétude. Bon, Ouais. étant donné qu'on est chronométré, il y avait toujours dans l'éco municipal cette petite feuille dans le feuillet de l'éco municipal concernant une trousse de 72 heures. Une lecture rapide, je dis ça.
GPS, là, j'ai rendu tente, sac de couchage, matelas de sol. Je me suis dit, c'est une nouvelle activité qu'on se lance, la randonnée pédestre. Finalement, bien évidemment, là, on voit que ce sont des risques associés à des événements, probablement des changements climatiques. On sait que Ben, ça existe depuis longtemps, ces genres d'équipements-là, où en fait, ce qu'on recommande aux Ouais, citoyens, c'est ça. c'est d'être prêts. Ben, vous savez, en 96, on a eu le déluge, puis il y a eu une perte d'électricité pendant plusieurs heures. En 2015, on a eu 30 heures de perte de courant parce qu'il y avait eu à ce moment-là de la neige assez mouilleuse. Ça avait eu pour effet de faire tomber des arbres sur les lignes. Donc, ce qu'on dit aux citoyens, c'est préparez-vous pour ce genre de situation-là. Ayez un certain nombre de fournitures disponibles pour être en mesure de faire face à ces Ben oui, ça situations. ne cause pas trop de stress non plus, sinon on ajouterait du Ritalin dans la liste. Là. Mais tu sais, on se rend compte aussi que la municipalité est très sensible au changement climatique, à preuve l'embauche du Tout à fait. spécialiste. Puis j'ai envie de féliciter aussi de la qualité de votre choix sur votre agent de développement économique, qui a l'esprit quand même assez ouvert. Là. Bon, dans un tel contexte de sensibilité au changement climatique, on sait qu'on arrive avec un gros projet GNL. On a beaucoup d'informations qui rentrent. Les promoteurs arrivent avec de l'information qui ont. Des fois, on se demande si c'est un peu tordu comme information. Tout récemment encore, on a eu une présentation d'un représentant de ces promoteurs-là, je dirais. À l'essentiel. Et puis, il avançait qu'il n'y avait jamais eu de problème, jamais eu d'accident, jamais eu lié à ce genre d'activité-là, comme proposé par le projet, comme ce qu'il y a dans le projet. Alors, une rapide recherche sur Internet, je me suis aperçu que j'ai ramassé 44 pages d'accidents, dont des accidents assez graves, là, avec des conséquences importantes. À l'opposé, on a des gens qui s'inquiètent vraiment du projet, qui arrivent avec encore de l'information, une tonne d'informations concernant les marchés asiatiques, les marchés qui sont visés. Et dans ça crée comme une espèce de confusion chez la plupart des résidents, des citoyens. Évidemment, dans ce contexte-là, on sait qu'on a besoin des emplois, on est habitué à des grands projets. On se demande si ça serait possible de regarder la chose autrement, le développement économique autrement. Ma question, c'est que je vous adresse, c'est je me demande si il n'y aurait pas lieu de faire des séances, plusieurs séances d'information qui réunirait les promoteurs, des représentants de promoteurs, des spécialistes, des économistes peut-être, et des gens qui s'opposent au projet, mais qui arrivent avec aussi de l'information valable, ça pourrait être des séances qui seraient par vidéoconférence aussi, divulguées dans la population. Comme ça, les gens seraient vraiment, sinon apaisés, ils pourraient même faire un choix plus éclairé sur ce projet-là, parce que souvent les gens appuient un tel projet ou s'en vont contre sans avoir vraiment une information adéquate. Est-ce que la municipalité serait prête à organiser ce genre d'événement? Moi, je vous inviterais, là, le BAP va commencer le 16 de mars. Okay? Le bureau d'audience publique là, sur l'environnement va commencer le 16 de mars. Je veux dire, laissons passer cet événement-là. Je pense que ça, c'est quand même une occasion de toute la population de participer, d'assister à ces travaux-là du BAP, là, à ces séances, parce qu'il va y avoir des mémoires qui vont être présentées à tous. Écoutez, on ne peut pas être contre le fait là, que les gens demandent d'informations des deux côtés. Je pense que ce soit les contre, que ce soit les pour, il se dit beaucoup de désinformation. Puis comment se faire une idée dans tout ça, c'est pas toujours évident. Ouais. Alors, moi, j'ai l'intention, comme on l'a dit, nous autres ici, on appuie les grands projets. Comme municipalité, je veux dire, parce qu'on trouve que, oui, au niveau économique, puis comme région, on est quand même une région qui
vivons quand même une décroissance au niveau de la population. Moi, je me souviens des années 70, là, quand j'étais à l'université, il y avait au-delà de 300 000 personnes dans la région. Je pense que c'était 313 000, si ma mémoire est bonne. On est à 273 actuellement. Donc, c'est sûr qu'on a aussi une préoccupation. Puis, comme élu, on a une préoccupation de voir comment on peut amener une augmentation de notre population. Ceci dit, ça ne veut pas dire d'accepter n'importe quoi. Nous, on a dit, quand on a dit qu'on était pour les grands projets, on a dit que c'était conditionnel à ce qui va être décidé ou ce que le résultat du BAP. Hein? Pour nous, c'est bien important. C'est eux qui vont nous donner les principaux éléments là, qui vont faire en sorte qu'on a dit ben, c'est favorable ou pas favorable pour l'environnement et pour d'autres situations ou d'autres raisons. Alors, voilà, c'est comme ça, moi, que je vois ça. Puis, éventuellement, est-ce qu'on pourrait faire des séances d'information? Bien, c'est parce qu'il y a plusieurs aspects qui vont C'est être pas la beaucoup- municipalité qui va s'organiser, Ouais. là, mais tu sais, il n'y a rien qui empêche ça. Là. Oui, c'est parce que dans le BAP, qui va se taper le paquet de documents qui va circuler durant cette période-là? Ça va être les recommandations qui vont être regardées, évidemment. Ils ont juste un pouvoir consultatif, en fait, c'est aucune décision qui fait autorité là-dedans. Maintenant, parce qu'il faudrait en arriver à réfléchir justement sur qu'est-ce qui pourrait être fait autrement, parce qu'on sait que pour chaque $1 million d'investis dans les hydrocarbures, ça crée 2 emplois. Alors que quand on se lance dans les énergies renouvelables, ça crée 15 emplois. Fait que je pense qu'il y a matière à réfléchir sur toute cette dimension-là, la création d'emplois, de revenus, dans évidemment les impacts environnementaux. C'est beau, oui. Merci. Plaisir. Bonjour. Moi, j'ai juste une question. Vous vous nommez, s'il vous plaît? Cécile Hochecor, habitante de Lens-Saint-Jean. J'ai juste une question, mais j'en ai rayé une partie. J'ai une mise en contexte de 1 minute et demie à peu près. Donc, je commence. C'est au sujet du GNL, évidemment. Au sujet du débat qui divise bien plus qu'il ne rassemble en ce moment, je tenais d'abord à préciser que c'est vraiment à mon nom personnel que je viens ce soir me présenter à vous, chers conseillers, conseillères, monsieur le maire. J'aime récolter les bonnes nouvelles, comme vous le savez, et je crois profondément qu'au-delà du pour ou du contre, il y a un développement régional qui pourrait parfaitement se faire autrement, comme disait autrement, je suis pour le autrement. En 2018, il y a eu près d'1,5 milliard de personnes qui voyageaient d'après l'Office mondial du tourisme. Ce chiffre est en perpétuelle augmentation. L'industrie du tourisme est celle qui connaît à l'échelle planétaire la plus grande croissance. En tant que voisin de 2 parcs, d'un fjord unique, grandiose et fragile à la fois, d'un écosystème encore sauvage qui attire de plus en plus de touristes partout, autant en hiver qu'en été, est-il nécessaire de rappeler que nous avons là tous une responsabilité. À ce sujet, il n'est aucunement mensonger de prétendre que le fjord, c'est la colonne vertébrale de notre développement touristique, je pense. Bien sûr, il n'est pas question de dire à Port-Saguenay d'arrêter ses projets d'industrialisation. Peut-être cependant, on pourrait lui suggérer d'être un peu plus audacieux dans ses démarches, de tenir compte de ses voisins qui vivent du tourisme. Je pense qu'à Lens-Saint-Jean, on le voit bien qu'on vit de plus en plus du tourisme. De développer des partenariats avec des industries conscientes et soucieuses de l'environnement, car comme le disait si bien M. Laberge lors de sa conférence au restaurant L'Essentiel, des bateaux sur le fjord, des cargos, on en a toujours vu. Donc on ne peut pas aller contre ça. Et moi qui suis toujours prête à aller à la recherche de la prochaine bonne nouvelle, je me suis même dit à un moment, oh bah c'est vrai quoi, des cargos, c'est à peu près le même nombre de bateaux qu'il y avait déjà dans les années 80. GNL, c'est peut-être pas si pire que ça. Puis, quelques minutes après, je me suis rappelé que, wow, des cargos, c'est quelque chose, mais des méthaniers, c'est quand même autre chose. Rappelons qu'un méthanier, c'est un immense bateau de la taille du Queen Mary 2, rempli de gaz, et que là, ça ne sera pas question de faire des feux d'artifice pour l'accueillir. Que ce bateau, avec le poids de la glace sur les lignes électriques de la tabatière, il sera sans doute obligé de dévier de sa route habituelle des brise-glaces pour pouvoir passer dessous. Parce que l'hiver, on sait que les lignes électriques descendent à 30 mètres au-dessus du fjord, alors qu'elles sont à 60 l'été, avec le poids de la glace, et les méthaniers font jusqu'à 40 mètres de haut. Donc,
Que l'on soit pour le développement économique de la région, cela va sans dire, mais que l'on croit que ces méthaniers n'auront aucune incidence sur le tourisme, autant la pêche blanche que toute forme de navigation estivale, cela semble, d'après moi, plus qu'improbable. Alors moi, ce soir, ma question, enfin, ça serait de savoir, vous, chers membres du conseil municipal, qui savez que notre municipalité se vante d'être dans les 10 plus belles municipalités au Québec, d'être une municipalité dont l'économie principale, de plus en plus, qui est en augmentation, c'est le tourisme. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour me rassurer quand je vois des projets comme ça qui, à mon avis, mettent en péril un peu le tourisme? Je voulais savoir s'il y a des choses qui sont mises en place à la municipalité pour pouvoir protéger cette industrie qui rapporte aux gens de la région. Écoutez, moi, je vous dirais, on a tous une même préoccupation. On se pose des questions. C'est pas parce qu'on est d'accord avec les grands projets qu'on n'est pas en mesure de se poser des questions. Et en même temps, je veux dire, moi, ce que je veux, c'est d'avoir les réponses. On fait beaucoup de... Tu sais, je pense qu'il y a comme je disais tantôt, il y a de la désinformation des deux côtés. Tu sais. Maintenant, c'est de trouver la bonne information puis de savoir exactement qu'est-ce que ça peut avoir comme impact. C'est sûr que nous, le tourisme, c'est l'industrie principale ici à l'Anse-Saint-Jean. Le fjord, pour nous autres, on a une fenêtre extraordinaire sur le fjord. Moi, comme tout le monde, je veux que tout le monde soit rassuré quand il va passer des bateaux sur le fjord, peu importe le type de bateau qui va circuler. On en est là, tout le monde, on se pose tous des questions. Je ne peux pas vous dire actuellement, est-ce que, par exemple, le fait qu'il passe 250 bateaux de plus par année dans le fjord, ça va avoir un impact sur le tourisme? Je ne suis pas un spécialiste pour être capable de vous répondre là-dessus, puis de vous dire oui ou de vous dire non. Je ne suis pas en mesure de vous répondre. Est-ce que vous pouvez me dire que vous restez vigilant à ce sujet? Toujours, puis je l'ai mentionné, on est vigilant. C'est certain que moi, je vais être vigilant, puis je vous dis, le BAP va être un élément important ou le rapport du BAP va être important pour nous autres se positionner de façon définitive. OK, merci. Pas d'autres questions? Merci. Bonsoir, Benoît Robin Lessard. J'ai une observation à faire avant de poser mes questions. On a, puis ça, je pense qu'on peut être fier de ça. Vous pouvez être fier de ça, d'avoir un plan d'adaptation. On va avoir un plan d'adaptation au changement climatique. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est la plus petite municipalité au Québec qui va en avoir un. Moi, je pense que toutes les villes du Québec, municipalités et villes du Québec, devraient prendre ça très au sérieux, ce qui s'en vient. Et puis, ce qui s'en vient, c'est quand même quelque chose qui découle des activités humaines. On ne se cachera pas. Les gaz à effet de serre, c'est ce qui cause les changements climatiques, 99%, comme vous avez vu dans la présentation de M. Richard. Régent, excusez. Régent, donc, 99% des scientifiques qui connaissent ça disent que c'est carrément à cause de ça. Mais ça, c'est un peu, je dirais, puis c'est très bien, c'est fort bien, puis il faut qu'on le fasse. Mais c'est quand même un plaster sur un bobo. Je vais vous donner une analogie. Si je souffrais de diabète et que je ne changeais pas mon régime, que je faisais seulement prendre de l'insuline, à un moment donné, j'en mourrais quand même. Donc, il faut changer un régime. Et c'est un peu ça que les jeunes de la municipalité et que nous, depuis des années, pour moi, je me bats contre ce genre de projet-là, le GNL, on va le nommer, là, depuis des années. Alors, c'est ça le bobo, dans le fond, c'est qu'on donne la permission à ces gens-là de continuer à faire des projets qui émettent énormément de gaz à effet de serre. Ma question est la suivante. Avez-vous l'intention, comme municipalité, de déposer un mémoire au BAP sur le projet Énergie Saguenay? On n'a pas trop de date. J'ai dit que ça ne faisait pas partie de notre intention. On le fait via la MRC, plus particulièrement quand on se présente pour un BAP. Là, c'est plus via la MRC. Les municipalités, on se regroupe auprès de la MRC. Moi, je vous dirais, c'est vrai que
on est conscient qu'effectivement, c'est notre façon de vivre qui amène ces changements climatiques-là. Il faut poser des gestes, c'est bien sûr, mais il y a des gestes aussi. Il y a une chose qui est certaine, c'est pas en arrêtant de produire les gaz, que ce soit le pétrole ou le gaz naturel, qu'on va arrêter les gaz à effet de serre. C'est la demande qu'il faut arrêter. C'est la demande qu'il faut réduire. Si on n'est pas en mesure de réduire la demande, l'offre elle va toujours être là. Qu'elle se fasse ici, que ce soit au GNL ou ça va être une autre ailleurs qui va le faire. Parce que la demande est là. Et le monde est ainsi fait que quand il y a une demande, il y a une offre qui va se faire. C'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir des moyens ou des façons de faire que les gouvernements pourraient inciter les gens à changer, par exemple, leur façon de faire ou à utiliser d'autres moyens de transport pour diminuer les gaz à effet de serre? Moi, je pense que oui. Est-ce que tout le monde serait prêt à payer plus cher, par exemple, le litre d'essence pour pouvoir avoir des redevances pour faire en sorte que les gouvernements subventionnent des moyens plus plus légers, les moyens pour diminuer, par exemple, les gaz à effet de serre. Toute la question est là, parce que c'est la demande qu'il faut réduire. Si on a une demande, il va y avoir une production. Si elle n'est pas dans la région, elle va être ailleurs. OK. Pour un complément d'information, peut-être, Jean-Baptiste C., qui est c'est quelque chose que j'ai lu, là. J'ai lu Karl Marx, des grands économistes comme ça aussi. Mais Jean-Baptiste C., qui était un des premiers avec Adam Smith qui ont décrit le fonctionnement du capitalisme, comment faire de l'argent dans le monde. Lui, il disait, pas pour vous contredire, mais il disait le contraire, s'il n'y a pas de produit, il n'y a pas de demande. Je ne suis pas convaincu de... Il y a différentes théories, mais même les économistes ne s'entendent pas non plus. Il faut dire que, même entre eux autres, il n'y en a pas un qui dit la vérité nécessairement, qui prétend avoir la vérité, là, mais la façon dont l'économie fonctionne elle-même. Merci. Merci. Bonsoir. José Fizet. Je suis résidente de l'Anse-Saint-Jean. Attendu que 3 conseillers municipaux étaient absents le 1er avril 2019 quand vous avez adopté la résolution d'appui aux 3 projets d'industrie lourde, attendu que depuis le 3 avril 2019, beaucoup d'informations ont été divulguées sur GNL, dénoncées par 150 scientifiques, dénoncées par 40 économistes, que même l'industrie de la construction a déclaré ne pas avoir les ressources pour honorer ce projet, vu la pénurie de main-d'œuvre dans 4 corps de métier, qu'une pétition de 60 000 noms a demandé à renoncer à ce projet, vu qu'à l'Anse-Saint-Jean, une pétition à l'appui à la lettre de jeunes de Fréchette a recueilli 200 signatures, nous vous demandons de penser à cette résolution du 1er avril 2019. Nous vous proposons de différencier les 3 projets, un appui conditionnel à Ariane Phosphate afin qu'il respecte les recommandations du BAP, c'est-à-dire de choisir les déplacements par voie ferrée qui va aller de Dolbeau-Mistassini à Bécomo et ainsi renoncer à défigurer le fjord par un port gigantesque. Bécomo a déjà les infrastructures et la région ne perdrait pas pour autant les emplois possibles dans la construction et ensuite à la mine du lac Paul. Un appui très conditionnel à Métaux Blackrock, vu que le BAP a recommandé au gouvernement de ne pas investir dans cette entreprise parce qu'elle ne pouvait pas être rentable si elle gérait correctement ses déchets, payait ses pénalités à la SPEDA, vu qu'elle défendrait l'une des industries les plus polluantes du Québec. Le BAP a aussi écrit qu'il faut un BAP pour l'usine cryogénique annexe et que cette usine est prévue sur des terrains sujets au glissement de terrain. Recommandé de renoncer à GNL, vu que le passage des méthaniers 320 jours par an ruinerait les activités touristiques par bateau sur le Saguenay. Ces méthaniers géants, qui sont des bombes flottantes, ont toujours priorité sur les autres bateaux, donc bloqueraient toute circulation maritime durant environ 5 à 7 heures, 6 jours semaine. De plus, la circulation fréquente à l'année de ces géants grugerait nos berges déjà menacées par
par la hausse du niveau des mers dès 2030 et risquerait d'accélérer le bris du chemin qui mène à la Tabatière et la rue Saint-Jean-Baptiste, secteur du quai, à la perte d'une bonne partie du camping. Les méthaniers géants auraient besoin de plus de brise-glace et d'un couloir beaucoup plus large pour naviguer l'hiver, car ils sont 2 fois plus larges que les cargos. Les glaces ne seraient plus fiables, la pêche blanche deviendrait impossible. Donc, diminution drastique des croisières et des zodiacs touristiques, de la fréquentation des voiliers et autres bateaux de plaisance. Peu à peu, ce secteur touristique très actif perdrait sa clientèle. Les touristes viennent à Lens pour sa beauté, son air pur, ses forêts, son fjord impressionnant. La réputation de la région changerait drastiquement. Le fjord serait reconnu pour des méthaniers géants, pour les dangers qu'il représente. Vous êtes nos élus, vous aimez Lens, vous savez l'importance de l'économie touristique de ces 6 mois de belle saison. Défendez-nous, s'il vous plaît. D'ici 10 ans, rien ne sera plus précieux que l'eau pure, de l'air pur, des paysages intacts et une rivière saine. Vous êtes conscient des dangers des changements climatiques, s'il vous plaît, ne les accélérez pas. GNL est une catastrophe mondiale du collectif Bas-Saguenay. C'est quoi votre question? C'est pas une question, c'est que c'est un constat. Je viens lire les recommandations. La lettre va vous revenir. Mais je comprends que vous favorisez le développement de d'autres régions par rapport à notre région. Quand vous dites que ça devrait être le minerai devrait être transporté de la mine jusqu'à Bécomo, donc on évite la région, c'est parfait comme ça. Donc l'économie va aller ailleurs. Ben, c'est une proposition, c'est de voir les d'autres possibilités de mener à terme des projets d'envergure, en fait. C'est parce que ça défigure le fjord quand même. S'il vous plaît, c'est au micro qu'on parle. Bonjour, Marie-Claude Roy. Bonjour. J'ai 2 questions. Alors, voici quelques petites informations importantes pour mes questions. Je parle en mon nom personnel. Alors, j'ai été chercher de l'information sur les super méthaniers que GNL propose d'amener sur le fjord. Moi, je pratique le kayak depuis plus de 10 ans et je suis résidente de Lens-Saint-Jean et c'est vraiment important pour moi. Aussi, je me baigne dans le fjord. GNL prévoit le passage de 200 méthaniers par année, soit 3-4 immenses navires par semaine. Selon la fiche de sécurité, Transport Canada note les dangers de feu, explosion et suffocation. C'est nommé comme pour les matières dangereuses du gaz liquéfié. S'il y a une fuite du navire citerne, long comme 30 autobus, il y a 3 zones en cercle de danger. Zone 1, 500 mètres autour du navire, mort par suffocation, pas capable de respirer. Zone 2, le nuage de gaz s'enflamme, explosion dans un rayon de 1,6 km. 30 secondes dans ce rayon-là, il y a une brûlure au 3e degré. Zone 3, c'est des effets ressentis jusqu'à 3,5 km autour. Si vous regardez cette image, le petit doigt, c'est moi en kayak. Ça, c'est moi en kayak, c'est la grosseur d'un humain. Je vous donne cette info-là parce que ça nous touche personnellement. Moi, ça me touche personnellement. Ma question, c'est quels sont les impacts économiques du passage des méthaniers sur l'industrie touristique de Lens-Saint-Jean du printemps à l'automne? Parce que ça, c'est ça qui nous fait vivre en tant que village et c'est ça qui me rend fière, moi, quand je parle à mes amis de l'extérieur. Ma deuxième question, s'il y a des faits qui indiquent des impacts spécifiques pour notre village, est-ce que les conseillers et le maire auraient le courage politique de dire non à GNL pour le village de Lens-Saint-Jean? Pas au nom de la MRC, là, mais pour notre village, parce que vous nous représentez, nous. Alors moi, c'est pour ça que je suis venue vous poser cette question-là, puis que ça me tient à cœur. Moi, je vous dirais là, rapidement ma réponse, là, si ça a un impact, oui, on va s'opposer. Je vais m'opposer. Si ça a un impact prouvé,
convaincu, je vais m'opposer. Je vous le dis, là. Alors, C'est ma vous voulez position. que je vous écrive une lettre avec des faits? Bien, les faits, on va voir là, qu'est-ce que c'est, parce que sûrement qu'il y en a qui vont présenter tu sais, qui vont présenter des rapports, qui vont présenter des mémoires au BAP. Moi, je dis, écoutez, si on est capable de le démontrer clairement que ça a un impact sur notre milieu, écoutez, on n'est pas là pour juste appuyer un projet, là. Je veux dire, on est là, oui. Mon intérêt, moi, c'est que la région continue de se développer et non pas de se dégrader comme on le vit présentement. Mais il faut que ça soit quelque chose de logique. Il faut que ça se fasse aussi dans le cadre du développement déjà en cours des municipalités, dont la nôtre. Bien, notre développement est touristique. Puis, s'il y a une explosion dans le fjord, ça a un impact sur le développement touristique. Là, moi, je parle de l'aspect explosion ici, puis ça, c'est un fait. Moi, je ne peux pas parler de ça. Je ne peux pas vous répondre sur ces explosions-là. Je ne connais pas ça. Je n'ai pas d'informations là-dessus. On va prendre l'information, ça, c'est certain. On va vous aider. Merci. On a encore du temps? Oui. Bonsoir, Philippe Laprise. Combien? Je vais vous soulager et parler d'autres choses, mais je trouve ça génial de voir la solidarité qu'il y a dans notre région. Ça a toujours été une qualité que notre région a et je suis très fier. Je vais nous ramener ici. Moi, j'ai une question. En fait, vous avez répondu, monsieur le maire, à ma question. Je suis très content. Vous allez faire des projets pour avoir l'assainissement des eaux, en fait. On parle de réchauffement climatique, on parle de notre belle rivière qui fête ses 25 ans, c'est ça, M. Thibault, vous avez dit? Qui, depuis 2 ans, diminue énormément et depuis 2 ans, sent très, très fort. Et quand je dis fort, je pèse mes mots. Je suis sur le bord de la rivière. Mon fils s'est baigné à côté d'un tampon l'été passé. Alors, ma question, c'est oui, en 2021, vous allez faire quelque chose pour ça, mais d'ici là, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez des engagements? Est-ce que vous modifier des choses pour que, mettons, ça arrive de moins en moins ou si on attend 2021? C'est difficile. C'est difficile de dire on va faire quelque chose d'ici 2021. Parce que faudrait... Je ne sais pas qu'est-ce que... Je vous avoue que, à votre question, je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Parce que ce qu'on fait actuellement, puis je peux vous dire, moi, ça fait 6 ans que je suis à mairie. Ça fait 6 ans qu'on porte le dossier, là... régulièrement, là, je vous dirais, on communique avec le ministère, on veut que ça se réalise. Actuellement, on a, je pense, notre dossier est suffisamment avancé pour dire oui, en 2021, on va débuter des travaux d'assainissement des eaux. Et ça, on espère. Puis en plus, mais dans notre région, on a aussi des personnes qui peuvent nous apporter un support, entre autres au niveau politique. On ne se le cachera pas. Alors, je vous avoue que moi aussi, je suis gêné là, de voir ce qui se passe puis ce qui circule plus dans la rivière. Puis j'ai hâte que ça soit vraiment, vraiment terminé. Excellent, merci, c'est gentil. Bonne journée. Vraiment. Bonne soirée. Merci, M. Laprise. Alors, on a dépassé le temps, 20 minutes. On vous remercie infiniment. Merci beaucoup de votre présence. Puis, soyez assurés qu'on est préoccupés aussi comme vous. Puis il y avait une question on veut sur... Oui? Une question Facebook, s'il vous plaît. Madame Marina Gagné, pouvez-vous me dire si la demande de baisse de vitesse a été acheminée au ministère des Transports à partir de chez Marco ou 209 route 170 vers Petit-Saguenay? Bien, on n'a pas fait de demande comme telle, mais on va le faire. Problème de circulation, on demande, nous, au ministère des Transports, de modifier la limite de vitesse, là, particulièrement lorsqu'on passe ici à l'Anse-Saint-Jean. Alors, on devrait les rencontrer très, très prochainement, les représentants du ministère, mais on va faire une demande, ça, c'est certain. On parle de la 170, Annick? Oui, c'est ça. OK, c'est ça, parce que là, il y a la Saint-Jean-Baptiste, puis il y a la 170. On nous parle de Saint-Jean-Baptiste, effectivement. Nous, on parle de la Saint-Jean-Baptiste. La 170, c'est des gens d'analyse par le comité de sécurité routière. On avait passé une résolution. Oui. Je sais qu'ils sont en analyse actuellement, là, le directeur général me le mentionne. On avait adopté une résolution pour justement diminuer la limite de vitesse. Puis là, quand on va les rencontrer, on va faire une mise à jour au niveau du dossier. C'est bon? Merci beaucoup, c'est fini. Fermeture de séance. Fermeture, quelqu'un propose?
Fermeture de la séance proposée par M. Perron. Merci beaucoup de votre présence. Merci.